dans sa clarté, et son règne a chassé la nuit. Réjouis-toi, Église mère, toute Paris de sa splendeur, entend vibrer dans ce lieu saint. Vraiment, il est juste, il est bon de chanter hautement ta gloire. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, et ton Fils Jésus le Seigneur. Par amour, il répandit son sang pour laver le péché d'Adam. Il efface la condamnation et s'offre pour notre salut. Voici la fête de la Pâque. Voici l'agneau véritable. Son sang consacre les croyants. Les marques de pour ce temps de prière, ce temps de partage entre enfants de Dieu. Et nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Nous allons élever la voix ensemble pour dire au Seigneur merci pour la vie qu'il nous donne au travers de ses souffrances, pour la vie qu'il nous a donnée, pour l'espérance qu'il a rebâtie en nous. Il a pris vraiment tout sur lui à la croix. Il n'a pas regardé à nos imperfections. Et nous voulons commencer déjà par élever la voix et lui dire merci, parce que nous sommes toujours dans l'octave de Pâques et nous voulons encore dire au Seigneur toute la joie que nous avons. Et je sais que plusieurs peut-être d'entre nous ne sont pas dans des états pour vraiment vivre cette gloire de la Pâque. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous conduire dans un temps prophétique pour restaurer véritablement en nous ce que nous pouvons appeler l'esprit de Pâques, l'esprit de ressuscité. Alors nous allons élever la voix ensemble et nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur combien il est grand, combien il est merveilleux et combien nous avons de la joie de nous retrouver dans sa présence. Alléluia. vraiment, il est juste, il est bon. Alléluia. Ce soir, la parole de Dieu nous emmène dans l'évangile de Marc, au 16e chapitre. La Bible nous parle de la rencontre de Jésus à sa résurrection avec ces femmes qui sont venues au tombeau. Et je sais que plusieurs fois dans nos vies, on a traversé des moments où on a du mal à se demander, est-ce que le Seigneur dont on parle, est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il agit avec nous, avec cette puissance? Est-ce qu'il entend encore nos prières? Je sais que plusieurs fois, nous pouvons traverser des moments dans nos vies où on se pose véritablement la question. Tout comme ces femmes, ou tout comme d'autres personnes, ou comme les disciples d'Emmaüs. Je sais qu'il y a des circonstances qui nous empêchent de voir toute la puissance de ce que nous avons célébré il y a moins d'une semaine encore. Alors là où tu te trouves aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses élever la voix pour exprimer toute ta gratitude. Dire merci au Seigneur pour ce que tu sais et pour ce que tu ne sais pas.
Et nous allons voir avec ces femmes aujourd'hui que plusieurs fois, c'est là où on ne s'y attend pas, que la puissance du ressuscité se manifeste dans nos vies. Alors je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur a un bon plan pour toi. Le Seigneur a un plan de bonheur pour toi. Je ne sais pas dans quelles conditions tu t'es connecté aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont ces pleurs au fond de toi que les hommes ne voient pas, mais que toi, tu vis constamment. Je ne sais pas quelles sont ces larmes qui ne coulent pas de tes yeux, mais qui coulent au fond de toi régulièrement. Je sais que plusieurs d'entre nous, nous vivons certaines réalités comme de manière temporaire. Or, le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Il ne nous a jamais promis que lorsque nous allons l'accueillir dans nos vies, nous serons exempts d'épreuves, nous serons exempts de difficultés. Mais il y a une chose qu'il a promis, c'était d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et nous savons que la présence de Dieu procure de la sérénité. La présence de Dieu procure de la paix. La présence de Dieu procure une assurance, même lorsque nous traversons la tempête ou le feu. Mais nous traversons tellement de situations qui fait que nous ne pouvons pas parfois nous remémorer ces promesses fortes, ces promesses puissantes. Alors ce soir, le Seigneur voudrait nous rappeler encore qu'il est bien vivant et que cette vie, il veut que nous l'annoncions à tout ce qui est autour de nous. Il veut que nous-mêmes, nous parlions de cette vie. Il veut que nous-mêmes, nous nous en assurions afin que nous puissions la communiquer. Parce que nous ne pouvons communiquer que ceux dont nous sommes remplis. Alors ce soir, nous allons partir sur ce plan. Nous allons prier simplement pour être remplis de cette vérité, pour être remplis de cette conviction. Alléluia. Si tu es d'accord avec ce plan, j'aimerais simplement que tu commences par écrire dans le chat Amen et que tu commences à élever autant que tu peux ton action de grâce et ta louange. Alléluia. Merci Seigneur. Pour ton peuple, tu as accompli tant de merveilles. Pour eux, tu as ouvert la mer et dressé la colonne de feu. Merci Seigneur. Ceux qui mettent leur foi dans le Christ, cette nuit qui les rend à la grâce, les unis à l'assemblée des saints. Voici la nuit où le Christ a brisé les liens de la mort. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as vraiment brisé les liens de la mort. Et je voudrais qu'avec moi, tu puisses déclarer cela. Le Christ a brisé les liens de la mort. Je voudrais t'inviter à reprendre les paroles de ce refrain, à les reprendre simplement et à dire au Christ ressuscité combien nous le magnifions. Peut-être que nous ne pouvons pas tout comprendre ou tout expliquer, mais il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que le Christ n'est pas parmi les morts. C'est qu'il a vaincu la mort. Il a brisé les liens de la mort et tout ce qu'elle représente. Que ce soit la mort spirituelle, matérielle, émotionnelle, intellectuelle et même le pouvoir de la mort physique. Il n'y avait que le Christ qui pouvait opérer une telle mission. Et c'est pourquoi il n'a pas refusé. Lorsque Dieu l'a appelé, il a répondu. Lorsqu'il a dit « Qui enverrai-je » il a dit « Envoie-moi ». Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons élever, Seigneur, nos cœurs vers toi ce soir. Qui est d'accord avec moi ce soir pour qu'on élève vers Dieu nos prières et nos supplications, pour qu'on élève vers Dieu notre action de grâce, pour qu'on élève la voix avec audace, avec autorité. Parce que lorsque le Christ ressuscite, c'est tout ce qui est mort
en nous et autour de nous qui ressuscite. Et l'esprit de ressuscité, c'est un esprit qui donne du courage, c'est un esprit qui donne du discernement, c'est un esprit qui donne de l'assurance. C'est un esprit qui donne du discernement. Merci Seigneur. La parole nous dit dans Marc que les femmes étant allées au tombeau ont trouvé un jeune homme. Et ce dernier leur dit, qui est-ce que vous cherchez? Qui est-ce que vous cherchez? Si c'est Jésus de Nazareth que vous cherchez, sachez qu'il n'est pas ici. Et il précise bien, cet ange, celui qui a été crucifié. Pour bien dire à ces femmes qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il sait de qui il parle, il sait qui elle cherche. Alors je voudrais dire ici à quelqu'un que le témoignage de ta particularité, toi qui as choisi Jésus-Christ, ce n'est pas un témoignage que tu te forces à avoir. Ce n'est pas un témoignage seulement des hommes. C'est un témoignage que le ciel et la terre reconnaissent. Ces anges disent à ces femmes, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Pour dire à ces femmes qu'il sait très bien de qui il s'agit. Et il leur dit, il n'est pas ici. Et ces anges indiquent même l'endroit où le corps du Seigneur avait été posé. Pour dire que le ciel était présent pendant tout le temps de la passion. Alléluia. Le ciel était présent. Je voudrais que quelqu'un ici comprenne que pendant que cette chose choquante pour le ciel était en train de se passer, Dieu a mis une pause. Dieu a retenu l'armée des anges afin que ce salut soit accompli pour toi et moi. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi pour célébrer ce Dieu glorieux qui a accepté de voir son fils être crucifié, martyrisé, trahi, humilié, qui a retenu la colère des anges, qui a retenu l'intervention du ciel, pendant que tous voyaient ce qui se passait, afin que le salut qui te revient, et toi et moi, ne soit pas interrompu, mais qu'il aille à sa perfection. Je voudrais te dire que de la même manière que notre Dieu est parfait, ainsi son amour pour toi et moi est parfait. Et s'il y a une parole de l'évangile qui est répétée souvent à la messe et qui m'a toujours touchée d'une manière intrigante, c'est lorsque l'évangile dit, lorsque fut arrivé le moment, il aima ses disciples et il les aima jusqu'au bout. Il les a aimés jusqu'au bout. Le Seigneur nous a aimés jusqu'au bout. Je voudrais te dire que quel que soit ton caractère, tu es peut-être une personne qui ne va pas au bout de certaines choses, qui se décourage pour tout. Mais le Seigneur t'a aimé d'un amour parfait. Il n'a pas arrêté le processus du salut une seule fois. Si aujourd'hui nous avons la possibilité de nous retrouver dans des situations et d'invoquer avec autorité, comme nous le ferons dans un instant, le sang de Jésus-Christ, et que les ténèbres reculent, c'est parce qu'il a offert un sacrifice parfait, un sacrifice jusqu'au bout. L'ange dit, celui qui a été crucifié, là où vous avez posé son corps, pourtant, il n'a été mentionné nulle part que lorsque Jésus a été crucifié, lorsqu'il a été mis au tombeau, qu'il y avait la présence d'un ange. Mais c'est pour dire que le ciel tout entier était témoin de ce qui se passait. Le ciel était témoin de ce qui était en train de se faire. Et ils ont regardé. Ils ont regardé avec douleur. Parce que même eux ne comprenaient pas le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire que parfois nous traversons des situations où Dieu nous demande simplement de lui faire confiance.
et de garder le silence. La Bible dit, restez ferme et sachez que je suis Dieu. Pour dire, je sais ce que je fais. Je voudrais demander à quelqu'un d'afficher ce verset qui vient d'un psaume, je pense. Le verset où le Seigneur dit, sachez que je suis Dieu. Alors nous voulons encore une fois, Seigneur, élever la voix et te dire merci. Merci d'avoir accepté d'aller à cet extrême pour des pauvres créatures imparfaites que nous sommes, qui t'avons trahi. Aujourd'hui, je voudrais poser la question à mes frères et sœurs connectés, et c'est une question que je me pose. Est-ce que tu crois que aujourd'hui, il y a vraiment une différence entre toi et Pierre lorsqu'il a renié Jésus 3 fois, lorsqu'il a oublié tout ce que Jésus a fait pour lui, lorsque, à cause de la peur d'une circonstance, il a regardé ailleurs, il a dit autre chose, il a fait comme s'il ne connaissait pas le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment différents de ceux qui étaient choqués de ce qu'il disait et qui disaient il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de parler ainsi, il blasphème, et qui étaient avec la foule de ceux qui lui jetaient la pierre. Combien de fois aujourd'hui, il nous arrive de renier le Seigneur par notre foi, de le renier simplement par nos choix, de le renier par nos choix, de le renier par ce que nous confessons, de le renier par nos décisions, de le renier par nos comportements. Nous agissons comme si tout dépendait d'une chose, d'une personne ou d'une situation. Combien de fois nous avons manqué de confiance? Combien de fois nous avons manqué de fermeté, de fidélité, de constance dans notre marche avec le Seigneur? Pourtant, nous disons chaque jour, oui, le Seigneur est ressuscité, oui, le Seigneur est vivant. Il m'arrive des moments où quand je repense à la passion, je regarde les comportements de ces personnes qui ont marché pendant presque une semaine. Il a été trahi, il a été humilié, accusé à tort. Je regarde le Seigneur et je me dis, je ne pourrai jamais être à sa place. Nous avons tous une limite. Nous avons tous une limite. Et croyez-moi, lorsque nous ne manifestons pas cette limite, nos corps le manifestent. C'est pourquoi certaines personnes qui supportent le mal pendant longtemps finissent par développer certaines maladies. Parce que nous avons tous une limite. Parce que nos corps ont une limite. Parce que nos mentales ont une limite. Parce que nos âmes ont une limite. Et c'est pourquoi nous tombons malades. C'est pourquoi nous faisons parfois des crises d'anxiété. Nous faisons de la dépression. C'est pourquoi parfois nous craquons, nous pleurons. Nous avons tous une limite. C'est pourquoi nous avons beau vouloir le suivre, mais il nous arrive des moments où nous tombons. Nous crions, parfois nous tombons même dans le piège de l'ennemi. Nous rendons une insulte, nous rendons un coup. Nous rendons un comportement parce que nous avons une limite. Mais lorsque je regarde tout ce que le Christ a supporté, je me demande, Seigneur, quelle est ta limite? Quelle était ta limite? Quelle était ta limite? En tant qu'homme, ta limite, c'était la mort. Et des études scientifiques ont prouvé que Jésus est mort à cause de l'hémorragie, à cause de la déshydratation et à cause de l'intensité des coups. De l'intensité des coups. Il avait la possibilité d'arrêter tout ça.
Il avait la possibilité d'arrêter tout ça. C'est pourquoi le ciel s'est assombri. Certains grands poètes bibliques vont dire que le soleil s'est caché le visage. Le ciel a crié son indignation. La terre était bouche bée. Le soleil ne pouvait plus briller parce que celui de qui il tient son éclat venait de mourir sur la croix. Mais pourquoi? Pour qui? Je baisse la tête chaque fois que je médite sur cela parce que je me sens parfois tellement indigne de cet amour. Mais mieux, c'est que je me demande, qu'est-ce que j'offre au Seigneur aujourd'hui? Je me décourage parce que j'ai tenté plusieurs fois. Je me décourage. Il m'arrive de passer des moments où je traverse certaines difficultés. Je pleure pendant des heures dans ma voiture. Je prie, mais je pleure, mes larmes coulent. Parfois, je dis, Seigneur, je ne sais simplement pas pourquoi tu me laisses conduire un ministère alors que je ne suis même pas digne de gérer certains problèmes moi-même. Je ne sais même pas comment passer par cette situation. Le Seigneur me rappelle que je n'ai simplement pas à faire quoi que ce soit. Parce qu'il répond en son temps. Et il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Mais j'ai cherché et je me suis demandé, mais dans ces moments, il faut se relever. Parce que malheureusement, ce sont ces moments qui, lorsqu'on ne s'en relève pas, on sombre dans la dépression. Parce qu'on suit le mouvement naturel de la tristesse, du découragement. C'est réel. Même le Christ l'a connu dans son corps. C'est pourquoi ce soir, nous allons entrer dans un temps de repentance. Nous allons élever la voix pour demander, pour dire simplement au Seigneur combien nous sommes désolés. De toutes ces fois où on ne lui a pas fait confiance, où on n'a juste pas voulu, où tout ce qu'on voulait, c'était qu'il agisse selon notre temps. Où tout ce qu'on voulait, c'était qu'il fasse exactement ce dont on avait besoin à cet instant. Pour toutes les fois où on agit. Comme Moïse, sans considération de ce qui nous a été donné, de ce qui a été fait pour nous. On prend les tablettes, on prend la loi et on la casse. À cause d'une personne. Mon frère, ma soeur, sache que je parle comme ça pour moi-même d'abord. Seigneur, je vais élever la voix dans ta présence ce soir et te dire pardon pour toutes les fois où j'ai cassé les tablettes de la loi. Une autre personne m'a mise hors de moi. Ou parce qu'une circonstance s'est posée devant moi et je n'ai pas cherché à pousser mes limites. J'ai réagi. J'ai fait cesser l'offense, la douleur, l'humiliation par mes moyens humains. J'ai blessé, j'ai rendu un coup, une insulte. J'ai critiqué, j'ai insulté, j'ai battu, j'ai fait tout ce que tu n'approuves pas. Parce que j'avais atteint mes limites. Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter avec moi à rentrer dans cette repentance. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, promet de déverser un esprit de renouvellement. Mais voici, il y a comme un blocage. Et le Seigneur nous demande de commencer ce temps par un nettoyage profond.
Le Seigneur exprime comme pour dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Mais ce soir, c'est comme si le Seigneur dit, son cœur n'a pas assez confiance en moi. Son cœur n'est pas assez soumis. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour la rébellion. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas repoussé nos limites en pensant à toi. Bergère Regina, je veux t'inviter à prendre le relais et à nous conduire dans un temps de repentance, particulièrement contre le découragement et l'abandon. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Je demanderai à mes frères et sœurs de prendre une position vraiment de repentance, de rentrer véritablement dans ce temps. Notre Sauveur, il a tout pris sur la croix. Mais il a pris ce qu'on lui a donné, ce qu'on lui a déposé sur la croix. Tous ces péchés, toutes ces choses qui sont encore en nous, qui nous empêchent de rentrer véritablement dans cette résurrection, dans cette nouvelle vie. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. C'est pour ça que je demanderai à mes frères et sœurs de rentrer véritablement dans ce temps et de tout dire, de demander même au Saint-Esprit de nous rappeler ces péchés, ces choses que l'ennemi a fait en sorte qu'on l'a oublié, de nous rappeler ces choses et de le déposer sur cette croix. Seigneur, je te demande en ce soir, pardon Seigneur, pardon pour ces manquements, pardon Seigneur, pour des fois où nous t'avons accusé, t'avons réunis, parce que nous n'avons pas eu ce que nous voulons, parce que notre désir était de nous satisfaire et non de voir ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour ne pas revenir vers toi et de présenter notre action de grâce, même pour ce souffle de vie que tu nous donnes chaque matin. Parce que pour nous, quelquefois, nous croyons que c'est acquis, que c'est normal. Mais c'est toi, Seigneur, qui nous relève chaque matin. Pardon, Seigneur, pour notre orgueil. Pardon, parce que nous pensons qu'à nous, ne pensons pas aux gens autour de nous. C'est moi ici, c'est moi à côté, c'est moi ceci. Même quand tu nous fais grâce, nous oublions que c'est par ta grâce. Nous pensons que c'est notre intelligence ou notre force. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, ce soir, nous voulons véritablement te demander pardon et refuser tous ces péchés qui nous éloignent de toi, toutes ces choses qui nous éloignent de toi ce soir, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas accepté le pardon de mon frère, de ma soeur. Je te demande pardon. Seigneur, à chaque fois où une personne vient me demander pardon, je le dis du bout de mes lèvres, mais au fond de moi, j'ai dit, je pardonne, mais je n'ai pas oublié. Nous avons tendance à dire ces phrases. Seigneur, je te demande pardon. Ou quelquefois, j'ai laissé passer. Seigneur, une personne qui attend devant de moi. Quelquefois, toi-même, tu as mis cette personne devant moi. Pour lui faire du plaisir, pour lui faire du bien, juste une parole de réconfort. Mais je passe à côté, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, quand je vois tout l'amour que tu as pour nous, tu n'as pas vu à nos péchés. Cet amour que tu nous as donné. Et nous n'arrivons même pas à le partager autour de nous. Seigneur, je te demande pardon.
Père éternel, c'est pour ça que ce soir, Seigneur, je viens encore me rappeler de cette parole que tu as dit toi-même, Seigneur. Donc, Colossiens, tu as pris toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Tu as cloué sur cette croix. Tu l'as détruit, Père éternel. Je te demande encore ce soir que tous ces péchés, toutes ces choses que nous avons déposées sur ta croix, prends-le maintenant. Et nous tous, ensemble ce soir, nous voulons prendre cette résolution. C'est pour ça que je demanderai à mes frères et sœurs de répéter après moi cette proclamation. Dans le nom de Jésus-Christ, je révoque toute emprise du péché dans ma vie. Parce que mon Sauveur a tout pris, a cloué sur la croix. Je triomphe des voies de mon âme et de la chair et me libérer de tous mes péchés passés. J'ai la victoire sur toute forme de péché. En cette année, Seigneur, libère-moi, Seigneur, de tous ces péchés. Je détruis toute œuvre de la chair et des différentes manifestations par les boules de feu de l'Éternel des armées. Que toute chair en moi se taise et que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle de mon passé, de mon futur, de mon présent. Mes désirs et mes émotions, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Je déclare que je suis libérée de tout sentiment négatif, la tristesse, le découragement, l'angoisse, la peur, que l'ennemi veut me garder dans cette attitude, ces sentiments, et me sentir encore coupable. Seigneur, je me libère de ces sentiments au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, je déclare que ma volonté est totalement soumise à toi, Seigneur. Que mon âme est libérée maintenant de toute captivité. Je déclare en ce début de cette soirée, avant de rentrer véritablement dans ce temps avec toi, que le merveilleux Saint-Esprit vienne prendre le contrôle maintenant de mon âme, pour que je puisse rentrer véritablement dans ce temps sérieux. Que le Saint-Esprit vienne me révéler tous ces péchés, toutes ces choses que je n'ai pas encore citées, que j'ai oubliées, que l'ennemi veut encore me garder prisonnier à cause de ces péchés. Et que je puisse le clouer dès ce soir sur cette croix glorieuse. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Pour cet amour, Seigneur. Père éternel, merci. Parce que tu es si merveilleux. Je me rappelle une année quand je t'ai remis, Seigneur, parce que j'ai tellement mal. Quand j'ai perdu mon enfant, j'ai dit, c'est fini, comme Pierre. Mais toi, tu as tendu ta main. Tu m'as relevé. Tu m'as relevé, Seigneur. Relève maintenant une personne ici connectée, qui est en train de pleurer, qui est par terre, qui dit, Seigneur, pardonne-moi. Et qui a toujours marché avec cette chose, qui croit que tu ne l'as jamais pardonné. Et ce soir, tu viens lui dire que c'est fini. J'ai tout cloué sur la croix. Lève-toi maintenant et ne laisse
plus cette voix, cette chose te détruit la vie. Parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu rempli d'amour. Seigneur, je te glorifie, je te dis merci. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette libération, merci pour cette délivrance. Merci, Seigneur, pour la puissance de ton sang qui est en train de délivrer tes enfants ce soir. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, je voudrais recevoir ton amen dans le chat pour m'assurer que tu es vraiment d'accord avec avec le programme d'aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que nous devons être d'accord pour que Dieu soit d'accord avec nous. Ce soir, nous n'avons pas de grand discours à faire. En dehors de cette petite exhortation que j'ai faite au début, il n'y aura pas de prédication parce que nous allons prier pendant tout le temps. Parce que simplement la parole qui nous réunit ce soir nous rappelle une chose, mes amis, mes frères, mes sœurs connectés ici. Que tout ce qui est en train de nous faire oublier ou qui veut nous faire perdre cette force, cette puissance qui nous a été octroyée quand Christ est mort sur la croix, nous devons nous réveiller aujourd'hui pour dire non. Je vais vous dire, cela fait 2 jours qu'il y a une personne qui passe son temps à me dire toutes sortes d'insanités pour quelque chose dont elle n'est pas d'accord. Mais il y a quelque chose qui se passe. Autant j'aurais réagi il y a un certain temps, autant le Seigneur m'a donné de pouvoir expérimenter cette fois-ci une très grande sérénité. Et pas une sérénité forcée, mais vraiment quelque chose que je ressens au fond de moi. Et je sais que plusieurs d'entre nous, nous allons dans des combats où nous nous forçons. Nous disons c'est pour le Seigneur, nous n'allons pas le faire. Je le sais parce que c'est des choses que j'ai aussi expérimentées. Mais vous savez, la puissance se dégage lorsque tu sens toi-même que c'est une force, surnaturelle qui te maintient dans le calme et dans la sérénité. Et tu expérimentes cela lorsque tu commences par entrer pleinement conscient de certaines choses. Berger Regina a fait un témoignage qui, chaque fois qu'elle le fait, c'est comme si... C'est un témoignage qui me touche parce que lorsqu'elle traversait cette épreuve, on était ensemble, n'est-ce pas, Bergère? Et peut-être que je ne l'avais pas exprimé comme ça, mais j'étais profondément découragée et profondément fâchée contre Dieu. Mais Dieu a opéré quelque chose. Parce qu'il fallait qu'elle passe par cette souffrance pour pouvoir développer ce charisme puissant de compassion et d'intercesseuse. Mais lorsque tu arrives là, il y a une force surnaturelle qui te soutient, qui te maintient pendant que tu vois certaines choses se passer, pendant que tu vois certaines choses t'arriver. C'est des moments où tu expérimentes Exode 14, 14. Et le Christ a expérimenté cela à la croix. C'est pourquoi il a eu la force de ne rien dire. C'est pourquoi nous allons invoquer la puissance de ce sang qui contient la force, qui contient la vie. Et pendant que nous allons renoncer et invoquer la puissance de ce sang, nous allons prier pour que tout ce qui résiste en nous, tout ce qui nous maintient encore dans la réactivité, fasse silence
et que la force contenue dans le sang de Jésus nous soutienne et nous transforme pour que ce temps de prière soit un temps dangereux dans le camp de l'ennemi comme le Seigneur l'a annoncé. Merci Seigneur. Je veux inviter ma sœur Véronique à conduire ce temps. Et pendant qu'elle sera en train de conduire ce temps, mon frère, ma sœur, ne laisse rien te distraire. Répète chacun de ces mots avec elle. Ou alors dis la prière que le Seigneur met dans ton cœur. Ne laisse aucune situation te sortir de ce temps prophétique. Et pendant qu'elle sera en train de conduire ce temps d'intercession, pendant qu'elle sera en train de conduire ce temps, toi-même, n'attends pas que ce soit un homme qui te conduise au pied du trône de la grâce. Élevons la voix maintenant. Véronique, tu peux conduire et nous sommes derrière toi. Il était un homme unique en son genre. Il n'avait jamais péché, pas une seule fois. Il est venu pour accomplir une mission sur la terre. Pour accomplir cette mission, son sang a coulé. C'est de Jésus, mon Dieu, que je parle, le Messie, l'agneau de Dieu, celui qui n'avait jamais péché, son sang a coulé, le sang de l'agneau, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés, le sang de l'agneau. Oui, Seigneur Jésus, tu as dit oui. Tu as dit oui pour chacun d'entre nous. Ton sang a été versé sur la croix afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons sauvés. Pourtant, tous les jours, tu vois que nous ne le méritons pas. Tous les jours, nous nous détournons de ce sang qui a été versé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons nous prosterner devant ta sainteté. Nous venons nous prosterner devant ton trône de gloire. Seigneur Jésus, pour bénéficier véritablement de ce sang, nous venons couvrir maintenant même nos vies, nos maisons, nos familles, nos enfants, nos époux. Nous venons couvrir tous les biens que toi, tu nous as donnés. Avec ce précieux sang, avec ce sang qui a coulé à la croix, avec ce sang qui t'a rendu victorieux, avec ce sang qui fait qu'aujourd'hui nous disons Alléluia. Que ce même sang vienne maintenant même, dans chaque domaine et département de notre vie, nous purifier. Que ce sang nous lave de toute impureté. Que ce sang nous lave de toute chose qui ne confesse pas ton nom. Que ce sang vienne maintenant nous libérer, parce que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par toi, pour fermer les portes ouvertes du malin. Que ce sang vienne maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parlez en notre faveur. Vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je me lave dans le sang de Jésus de toute impureté, pour fermer les portes ouvertes au malin par nos péchés et ceux de nos parents, pour nous libérer du joug de ces péchés. Je demande au victorieux sang de Jésus de parler en notre faveur. Nous payons toutes nos dettes spirituelles avec le sang de Jésus. Je déclare tout haut que ma vie, moi, vous dites votre nom, Anna Véronique da Silva Tendeng, appartient désormais à Christ. Je me recouvre à cet effet du précieux sang de Jésus qui a coulé à la croix. J'invoque à présent l'onction et le feu de la délivrance sur ma vie.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va répéter cette phrase 3 fois. Je me tiens maintenant dans le sang de la protection de Jésus. Et je viens contre toi, sorcier. Je me tiens maintenant dans le sang de la protection de Jésus. Et je viens contre toi, sorcier. Je me tiens maintenant dans le sang de la protection de Jésus. Et je viens contre toi, sorcier. Je libère l'épée du Saint-Esprit contre toi. Et je brise ton emprise sur ma vie. Je brise toute opposition satanique à mes prières au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout envoûtement de la sorcellerie par la nourriture au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu du trouble et de la confusion parmi mes ennemis au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tous mes ennemis soient aveuglés et s'entre-déchirent au nom de Jésus-Christ. Je brise les décisions de mort des sorciers contre ma vie, la vie de mon époux et de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. J'anéantis toutes les programmations mystiques contre ma vie, la vie de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je détruis les radars, les pièges et les caméras mystiques placées autour de moi. Au nom de Jésus-Christ, je consume les liens et les maladies dans mon corps avec le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu de Dieu pour consumer les liens de malédiction qui me tirent par le bas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes des mauvais sorts qui emprisonnent ma vie. Alléluia. Oui, Éternel, avec la puissance de ton sang, nous venons maintenant nous tenir devant ta face, nous tenir debout, Père, pour te dire de nous permettre véritablement, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans la vision que toi, tu as préparée pour chacun d'entre nous, que tu as eue pour chacun d'entre nous, comme le dit ta parole. Et voici maintenant, ancienne est passée. Toute chose est passée et toute chose est devenue nouvelle. Oui, Seigneur. Maintenant, nous sommes propres, Père, parce que nous t'avons supplié, Éternel, de nous permettre de nous tenir devant ta sainteté. Nous t'avons supplié de nous faire grâce. Et nous allons tout simplement, Père, nous tenir, Seigneur, devant toi, en nous disant que sur la base de ta parole qui dit, demandez et vous recevrez. Nous considérons, Seigneur, que tu as entendu nos supplications, tu as entendu nos cris. Et qu'aujourd'hui, tu nous fais grâce afin que nous puissions, Seigneur, renoncer véritablement à tout ce qui ne t'a pas plu. Parce que tu nous as lavés avec ton sang. Et que maintenant, Seigneur, tu nous feras grâce pour que ce qu'on avait fait de mal hier, tout ce qu'on a eu à faire derrière nous et qui ne te plaisait pas, Seigneur, soit des choses anciennes. Donne-nous maintenant de rentrer, Seigneur, dans une nouvelle vie avec toi. Parce que nous avons tout simplement besoin de toi. Et sans toi, Père, nous n'y arriverons jamais. Merci, Seigneur. Merci de nous permettre de nous racheter maintenant. Afin que tout ce qu'on avait fait de mal, Seigneur, que nous ne le fassions plus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Papa. C'est en ton glorieux nom que j'ai prié avec action de grâce. Amen.
Continue d'invoquer le sang de Jésus, continue d'appeler cette puissance dans ta vie. C'est toi qui connais les aspects, les domaines de ta vie qui ont besoin de cette visitation divine. C'est toi qui connais les domaines de ta vie qui ont besoin d'expérimenter cette puissance. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle et il parle fort. Il parle fort aujourd'hui à tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, autorise la voix du sang de Jésus. Relâche-la dans ces différents domaines de ta vie. Relâche la puissance de la voix du sang de Jésus. Répète tes mots, répète chaque mot de cette proclamation. Continue de dire à la voix du sang de Jésus de parler dans telle et telle situation de ta vie. Et laisse le Seigneur parler pour toi. Ne réponds plus aux provocations. Ne réponds plus aux insultes. Que tout ce qui t'insulte, demande au Seigneur de te donner la grâce de l'indifférence. La grâce de l'indifférence. Et tu verras que tu vas développer cette force surnaturelle qui va faire que tu vas sentir toi-même chaque fois que tu es attaqué par des personnes proches ou éloignées, comme je l'ai vécu, tu vas sentir cette force en toi qui te donne la grâce de rester serein. Parce que le sang de Jésus serait en train de parler en ta faveur. Demande au sang de Jésus de parler en ta faveur. Qu'il parle maintenant, parce que lorsque le sang de Jésus parle, tout fait silence. Alléluia. Et lorsque le sang de Jésus parle, il y a les fusions de l'esprit qui suit. Partout où le sang est présent, l'esprit est présent. Parce qu'il y a la vie dans le sang. Il y a la vie dans le sang, nous dit la parole de Dieu. Et l'esprit est la vie. L'esprit est la vie. Alors partout où il y a l'effusion du sang, il y a l'effusion de l'esprit. La Bible dit que lorsqu'il était sur la croix et qu'il a été transpercé alors que prédit mort, le sang coula de son cœur. Ce sang qui a coulé a été suivi de l'eau qui est la manifestation de l'esprit. Parce que là où le sang est manifesté, alors la vie est manifestée. Alors l'esprit est présent. Tant que Jésus n'était pas mort, il n'y avait pas de vie. Tant que le sang n'avait pas coulé, il n'y avait pas de vie. Tant que le sang n'avait pas coulé, la vie était condamnée. Mais parce que le sang de Jésus-Christ a coulé, que quelqu'un dise avec moi, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé, que quelqu'un dise avec moi, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé. Et pendant que tu es en train de déclarer cette puissante vérité, pose ta main quelque part sur ton corps et déclare, si tu veux toucher tout ton corps, mets simplement ta tête, la main au-dessus de ta tête et déclare, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé, parce que j'invoque ce sang vivant sur moi, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé sur mes enfants, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé dans ma maison, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé sur ma famille, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé sur mon appel, sur ma destinée, sur mes projets, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé. Je dis, répète avec moi, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé. La vie coule maintenant en moi. La vie coule maintenant en moi. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit de mes enfants. La vie contenue dans le sang de Jésus. La vie relâchée par l'effusion du sang. L'esprit de Dieu coule maintenant comme une eau purificatrice sur nous. Je vais inviter ma sœur Elisabeth à nous conduire dans un temps d'adoration du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire à cet instant. Il y a des personnes qui sont en train d'être puissamment visitées. Je vois comme des enfants en train de se baigner, tout joyeux sous un jet d'eau. C'est dans cette réjouissance que le Seigneur est en train maintenant de faire entrer plusieurs personnes d'entre nous. Merci Seigneur pour ta présence. Élie, si tu es prête, tu peux nous conduire dans un temps d'adoration. Et pendant que la sœur Elisabeth sera en train de nous conduire dans ce temps, nous allons nous-mêmes laisser l'Esprit de Dieu nous conduire avec sa servante. Nous allons laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Que quelqu'un lui dise, je m'abandonne totalement dans ta présence. Merci Seigneur. Oui, et là où est le sang, là où le sang a coulé,
l'Esprit a pris vie. Le Seigneur nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie en faisant couler son sang. Et c'est par son esprit que nous avons reçu cette vie. Et c'est cet esprit maintenant que nous invoquons en ce soir. Nous ne voulons pas avancer comme ça sans toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Dieu d'amour, nous t'appelons en ce soir. Viens maintenant, viens disposer. Viens disposer, Saint-Esprit, de nos cœurs. Viens disposer de nos âmes. Viens disposer de nos esprits. Oh Saint-Esprit, nous ne voulons pas avancer sans toi. Esprit du Dieu vivant, c'est toi que nous appelons en ce soir. Viens prendre maintenant le contrôle. Viens prendre le contrôle de toutes ces âmes qui sont connectées en ce soir. Viens nous dire, Saint-Esprit, ce que tu attends de nous. Après ces 7 semaines de bootcamp, où nous avons prié avec toi, où nous avons élevé la voix avec toi, où nous nous sommes élevés spirituellement avec toi, Saint-Esprit. Nous savons que tu as été là et que tu es encore là. C'est toi que nous invoquons ce soir, Saint-Esprit. Visite maintenant tes enfants ici présents. Ils ont besoin de toi. Ils ne veulent pas avancer sans toi, Saint-Esprit. Oh Dieu d'amour, toi que le Seigneur Jésus nous a envoyés lorsqu'il allait vers le Père, puisqu'il nous dit qu'il est avantageux pour vous que j'aille vers le Père, afin que l'Esprit puisse descendre sur vous, qu'il reste avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, c'est ce même esprit ce même esprit que nous appelons en ce soir. Esprit du Dieu vivant, viens, descends et agis dans nos familles. Agis dans nos maisons. Agis pour l'honneur de ton nom, Saint-Esprit. Agis dans notre travail. Agis pour toutes celles qui t'invoquent en ce soir pour la grâce de l'enfantement. Tu mets cela en mon cœur, Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, oui, descends et touche les entrailles de ces mamans. Touche les entrailles de toutes ces femmes, Saint-Esprit, qui invoquent, qui t'appellent de tout leur cœur. Esprit du Dieu vivant, nous t'appelons en ce soir. Oui, descends et agis. Mon frère, ma soeur, vous allez répéter après moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'en nouvelle saison à laquelle nous venons d'entrer, après ces 7 semaines de prière, que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Je déclare que j'ai été scellé du Saint-Esprit et mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, ne m'appartient plus. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que le Saint-Esprit m'a affranchi de toute servitude de l'âme et je marche sous la direction du merveilleux Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel ouvre mes oreilles, que l'Éternel ouvre mes yeux spirituels, afin que je reçoive par la vertu du Saint-Esprit des consignes et orientations quotidiennes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et manifeste la faim et la soif de connaître et reconnaître le Saint-Esprit.
dans toutes mes voies. Père, donne-moi un véritable appétit de ta présence. Je déclare cette année, je déclare qu'en cette nouvelle saison, je vis dans la conscience aiguë de la douce présence du Saint-Esprit. Et ce, à chaque instant. Et je développe une vie de prière dynamique avec tous les membres de ma famille. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas ôtée. Comme Marie, je m'assieds aux pieds du Saint-Esprit afin de recevoir la chose qui est nécessaire et qui ne me sera point ôtée. Le manteau de la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Père, d'attirer puissamment mon cœur à toi, Seigneur. Que la contemplation de la personne du Saint-Esprit devienne agréable et concrète. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que le Saint-Esprit glorifiera Jésus-Christ en moi. En cette nouvelle saison, j'ai un accès direct auprès du Père par le merveilleux Saint-Esprit. En cette nouvelle saison, mon Père, ô mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, donne-moi la capacité de passer allègrement des heures dans la présence du merveilleux Saint-Esprit. Et rends-moi passionné de ta présence. Tiens-moi dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Esprit Saint, pour ta présence. Merci de nous investir. Merci, Seigneur Esprit Saint, de nous envoyer. Merci, Seigneur Esprit Saint, d'être toujours là, présent dans nos vies, de nous faire parler, et d'ouvrir nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions t'entendre, Saint-Esprit. Nous te glorifions, nous te rendons grâce et nous t'élevons encore en dignité et en majesté. Gloire et louange à toi, Seigneur Esprit Saint. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La Bible déclare que, à cause de l'onction, le joug sera brisé. Que quelqu'un répète avec moi, à cause de l'onction, le joug sera brisé. À cause de la présence de l'Esprit de Dieu, le joug sera brisé. À cause de la présence du merveilleux Saint-Esprit. Je voudrais informer ici quelqu'un que l'Esprit de Dieu répond toujours là où il est invité, avec amour, avec sincérité. Et si tu l'as invoqué avec nous, avec la servante, avec amour, avec sincérité, sache qu'il est présent au milieu de nous. Et là où il est présent, là est la liberté. Là, le joug est brisé.
Répète avec moi, l'Esprit de Dieu est présent. Les jougs sont brisés. Les jougs de ma vie sont brisés. L'Esprit de Dieu est présent. Les jougs de ma vie sont brisés. Merci Seigneur. Comme l'a dit la servante, Saint-Esprit, donne-nous la passion de ta présence. Je vais inviter ma sœur Mado à prendre un petit temps de proclamation pour nous aider à prier, pour briser justement ces fardeaux qui persistent malgré tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Quelle que soit l'origine de ces fardeaux, élevons la voix aujourd'hui et qu'ils soient détruits à jamais par la puissance et par la présence du merveilleux Saint-Esprit. Mado, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro et nous conduire dans ce temps de prière. Nous allons tous prier avec la servante. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous ce soir et le Saint-Esprit nous conduit dans ce temps pascal à connaître cette joie pascale. Et nous allons cheminer avec lui, entrer dans cette joie pascale avec lui. Le Saint-Esprit est là pour nous aider et briser tout joug au-dessus de nous. Et vous allez répéter après moi, Éternel, tu es mon berger, celui qui me dirige vers de verts pâturages, qui me dirige près des eaux paisibles, celui qui restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Tu es toujours avec moi par ton Esprit Saint. Et tu fais couler sur moi une huile fraîche, l'onction du Saint-Esprit pour briser tout joug de ma vie, tout joug sur ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, je déclare que moi, Madeleine, je ne manquerai pas de force pour faire face à mes défis. Je ne manquerai pas de sagesse pour faire les bons choix. Je ne manquerai pas de discipline pour nourrir ma vie spirituelle dans la prière et la parole de Dieu. Je ne manquerai pas de ressources pour couvrir mes charges. Je ne manquerai pas de paix dans ma maison. Je ne manquerai pas d'argent pour bénir l'œuvre de Dieu et bénir autrui. Je ne manquerai pas de santé dans mes os pour vivre une vie abondante par Christ, ma source de tout bien, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que ma vie spirituelle doit croître et que rien ne pourra empêcher cela par la puissance de l'Esprit de Dieu en moi, au nom de Jésus. Je déclare que je vis dans la profondeur de ta révélation par ton merveilleux Saint-Esprit, afin que ma fondation spirituelle soit solidifiée dans la lumière de ta connaissance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, l'ennemi veut me voir en peine.
L'ennemi veut me voir triste et abattu. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que je dépose mes peines, mes douleurs, mes faiblesses au pied de la croix où Jésus a porté mes souffrances. Et je prends le joug aisé et léger de mon Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Il me fortifie et je me confie à lui. Saint-Esprit, que mon âme soit dirigée par tes conseils, que mon âme soit attentive à tes instructions, car les fils et les filles de Dieu marchent selon l'Esprit. Seigneur, par ton Esprit, brûle dans mon cœur, dans mon homme intérieur, toute semence de colère, de ressentiment, de haine, de jalousie, qui endurcit mon cœur et brouille ma relation avec toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, renouvelle et purifie mon cœur par le feu de ton Esprit Saint. Et que toute chose dans mon cœur, mon caractère, soit renouvelée en moi et soit à ta ressemblance. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ce soir, entends le cri de tes enfants parce que tu nous fais ressentir et tu fais descendre au milieu de nous cette joie pascale. Alors fais couler ton huile de pureté et de sainteté dans nos cœurs pour que nous marchons en esprit et en vérité au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu remplis nos cœurs de ta lumière. Cette lumière du ressuscité. Et par ton amour, que le monde sache que nous t'appartenons. Et que le Père soit glorifié en chacun de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que lors de la création, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ô Seigneur, ce passage est une révélation profonde. La terre, l'eau et l'esprit préfiguraient l'homme. Que ton Esprit Saint maintenant, ce soir, plane au-dessus de tes enfants et relève ceux qui étaient affaiblis. Restaure les cœurs, les âmes, restaure les vies, restaure les familles, restaure, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous scellons cette prière dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait et qu'il continuera de faire au nom de Jésus. Mon âme te bénit, te loue et te rend toute la gloire, Seigneur. Pour ton œuvre à la croix, Seigneur, je veux véritablement te dire merci.
Oui, mon Dieu, mon roi, comme tu l'as dit, Seigneur, parole, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà pourquoi, Père, je veux encore te dire merci pour l'œuvre de la croix. Et j'appelle, Seigneur, cette grâce, cette faveur divine, cette résurrection divine sur la vie de chacune et de chacun d'entre nous ici présents, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que, Seigneur, tu me fais ressentir, Seigneur, qu'il y a autant de chaînes qui retenaient tes enfants, Seigneur, qui sont en train d'être brisés, qui sont en train d'être déchirés, qui sont en train d'être cassés par la puissance de ton sang, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, j'appelle cette grâce, cette résurrection dans la vie de chacun ici présent, connecté sur cette forme au nom de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux te dire merci pour cette œuvre à la croix. Parce que tu as dit que tout est accompli au nom de Jésus. Voilà pourquoi, Père, je veux te remercier. Je veux te remercier parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui donne la vie et par le sang de Jésus, tu as donné la vie à tes enfants. Seigneur, tout ce qui était mort, Seigneur, ressuscite maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tout ce qui était mort ressuscite, Seigneur, comme tu as soufflé sous les ossements desséchés, Seigneur. Je déclare et je décrète que tu souffles maintenant sur tous tes enfants connectés, Seigneur, afin que tout ce qui était mort reprenne vie par l'œuvre de la croix de Jésus, par le sang versé à la croix, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens devant ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde, pour te demander pardon, Seigneur. Seigneur, pour te demander pardon pour tout ce qui a été fait, qui n'est pas de toi et qui ne te confesse pas et qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. À cause de ton sang versé, Seigneur, renouvelle en nous notre esprit, notre alliance, Seigneur, avec toi, Seigneur. Mon Dieu, ne m'enlève pas ton esprit. Éternel, je t'abandonne tout mon être, corps, âme et esprit au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, restaure en moi, en tes enfants, tout esprit au nom de Jésus. Éternel Dieu, ne me chasse pas de ta présence. Seigneur, restaure tes enfants. Restaure-moi. Restaure-nous par la joie de ton salut. Et délivre-nous. Délivre-nous, ô Seigneur, de toute mort dont nous avons hérité des membres de nos familles au nom de Jésus. Père céleste, par la puissance de ton sang, par la puissance du sang de Jésus versé à la croix, nous rejetons tout péché qui nous conduit à la mort au nom de Jésus. Seigneur, délivre-nous, ô Dieu, de tout chemin qui ne te confesse pas, qui nous conduit à la mort au nom de Jésus. Ô Père, que nos vies soient précieuses à tes yeux. Seigneur Dieu d'amour et de miséricorde, ne nous permets pas de dormir comme ceux qui ne te connaissent pas. Éternel Dieu, donne-nous de jouir de la totalité de nos jours sur cette terre des vivants au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, nous rejetons toute mort qui nous a été imposée au nom de Jésus. Ô Dieu, que nos vies soient cachées en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, je déclare, Seigneur, par la puissance de ton sang, Seigneur, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance, ô Dieu.
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que tous ceux qui retenaient tes enfants, Seigneur, dans la captivité, Seigneur, Seigneur, tout ce qui est déconnecté de toi, Seigneur, je l'amène aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus, par la résurrection du nom de Jésus, à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Je le déclare et je le décrète, Seigneur, au nom de Jésus, que toute tristesse, Seigneur, soit changée en joie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle ta grâce, ta faveur, Seigneur, sur la vie de tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout joug qui pèse lourd sur les épaules de tes enfants aujourd'hui, par la résurrection du sang de Jésus, ce joug est brisé, il est détruit à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Et je déclare ta faveur, Seigneur, continuer sur la vie de tes enfants, par la résurrection du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, je scelle ces grâces, ces bénédictions, Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Seigneur, dans cette même lancée, nous voulons te prier, Seigneur, pour contre toute infirmité, contre la maladie. Seigneur, ton sang nous a délivrés. Ta parole déclare que c'est par tes meurtrissures, Seigneur Jésus, que nous sommes guéris. Car tu t'es livré, Seigneur, tu as accepté de recevoir les coups, les blessures, tout cela, afin que nous, par la foi en ton sacrifice ultime à la croix, que nous obtenions la guérison de toute maladie. C'est pour cela, Seigneur, que je vais faire cette prière avec mes frères et mes sœurs. Je vous demande de répéter après moi. J'ordonne à toute plantation maléfique dans ma vie, sors avec toutes tes racines au nom de Jésus. Je vais te demander, mon frère, ma sœur, de poser tes mains sur ton ventre et de continuer à répéter en insistant sur le domaine, la partie qui est affectée dans ton corps. Je tousse et vomis toute nourriture mangée à la table des sorciers au nom de Jésus-Christ. Que tout objet négatif circulant dans mon système sanguin soit évacué au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus et tu fais le geste de boire par la foi physiquement le sang de Jésus. Pose une main sur ta tête et l'autre sur ton ventre et commence à prier. Feu du Saint-Esprit, brûle du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Feu du Saint-Esprit, brûle du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Mentionne l'organe, la partie de ton corps qui est souffrant. Mentionne-le, déclare encore. Feu du Saint-Esprit, brûle du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Que le sang de Jésus-Christ soit transfusé dans mes vaisseaux sanguins au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout agent de maladie dans mon sang et dans mes organes corporels de mourir maintenant au nom de Jésus. Que mon sang rejette toute entité maléfique, étrangère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prononce la délivrance et la guérison dans ma vie au nom de Jésus. Répète encore. Saint-Esprit, prononce la délivrance et la guérison dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Alors que je dis cela, je vois des portes qui s'ouvrent, des portes de guérison qui s'ouvrent. Saint-Esprit, prononce la délivrance et la guérison dans ma vie au nom de Jésus.
que le sang de Jésus prononce la disparition de toute infirmité dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je tiens le sang de Jésus contre toi, esprit de maladie, esprit d'infirmité, esprit de confusion, esprit de condamnation, tout esprit qui sème le désordre dans mon corps physique, dans mon corps mental, dans mon corps spirituel. Je tiens le sang de Jésus contre toi, esprit de maladie, au nom de Jésus-Christ. Tu dois t'enfuir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que ta main de miracle soit étendue sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta main de miracle soit étendue sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie des membres de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que ta main de guérison soit étendue sur ma vie, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que ta main de guérison soit étendue sur toutes les parties malades de mon corps, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que ta main de guérison soit étendue sur tous les diagnostics posés par les médecins, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces diagnostics posés par les médecins reçoivent maintenant le miracle de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à toute activité de l'esprit de mort, au nom de Jésus-Christ. Je réprimande tout refuge de maladie, au nom de Jésus-Christ. Je réprimande tout refuge d'infirmité dans ma vie, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ, dans la vie de mon conjoint, dans la vie de ma conjointe. Je réprimande tout refuge de maladie, d'infirmité, de confusion, de mort, au nom de Jésus-Christ. Je réprimande tout refuge d'infertilité, d'infécondité dans ma vie, dans la vie de mes proches, des membres de ma famille, de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'emprise et la manifestation de la maladie sur ma vie, sur la vie de mes enfants, de mon conjoint, de ma conjointe, des membres de ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous scellons cette prière dans ton précieux sang, Seigneur Jésus. Et nous proclamons la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur toute forme d'infirmité dans tous les domaines de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Et pour terminer ce temps de prière avec cette dernière conduite que nous allons avoir ce soir, je vais demander à tous ceux qui sont connectés avec nous d'être debout. Parce que après avoir prié dans la conduite de l'esprit de la résurrection, nous allons nous rappeler que lorsque le Seigneur est mort, son sang a touché le sol. Et lorsqu'il a touché la terre a été transformée, purifiée. Elle a reçu un témoignage de vie. Elle a reçu l'empreinte du ressuscité. C'est pourquoi la Bible dira que les morts sont ressuscités, les justes sont entrés dans Jérusalem pour porter un témoignage vivant. Nous allons terminer ce temps de prière en priant pour le territoire. Et pour cela, nous allons nous tenir debout et nous allons prier avec autorité, avec la servante qui va conduire ce temps pour clôturer ce temps de prière. Merci Seigneur, toi qui nous as donné de nous tenir dans ta présence en cet instant. Rosalie, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro. Tu as 2 minutes pour conduire le peuple de Dieu dans ce temps de prière pour établir la puissance de Dieu dans notre territoire. Merci Seigneur. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit à prendre possession et à établir la puissance de la résurrection dans tous nos territoires au nom de Jésus-Christ, physique ou spirituel. Rosalie, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Toi qui nous fais la grâce de nous réunir encore. Je te dis merci de ce que toutes mes sœurs ont prié.
Et je viens maintenant conclure avec cette prière du territoire. Je te prie, Saint-Esprit, d'impacter cette prière sur chaque lieu où nous nous trouvons. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, l'impacte maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité. Vous répétez après moi. Je prends autorité sur tout pouvoir satanique œuvrant contre ma délivrance environnementale au nom de Jésus-Christ. Toi, le pouvoir de Dieu, délivre ma famille, délivre les membres de trône de grâce, délivre nos enfants, nos époux, nos conjoints de toute régression environnementale. Toi, le pouvoir de Dieu, délivre-nous tous de toute régression environnementale au nom de Jésus. Toi, le pouvoir qui contrôle mon environnement, qui contrôle l'environnement de tes enfants. Je te renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout prince de Perse local, contrôlant mon territoire, contrôlant les enfants de Dieu, je te renverse au nom de Jésus. Ô Seigneur, que tes anges poursuivent ceux qui nous poursuivent jour et nuit au nom de Jésus. Autorité territoriale. Position contre moi, contre les enfants de Dieu, contre les noms de ton grande famille, à démanteler maintenant au nom de Jésus. Je charge mon territoire. Frères, chargez votre territoire avec le sang de Jésus. Je charge mon territoire avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forteresse environnementale et toute structure satanique dispersée par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité dans un rayon. Bon, chacun prend autorité, il mettra le nombre qu'il veut. Je prends autorité dans un rayon de 10 000 km au nord, de 10 000 km au sud, de 10 000 km à l'est, de 10 000 km à l'ouest, de l'endroit où je me trouve, moi et ma famille, les membres de trône de grâce, tous nos conjoints, nos enfants, au nom de Jésus. Que la prospérité des pouvoirs territoriaux se transforme en pauvreté maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prononce la destruction et la confusion dans le camp de tout pouvoir maléfique territorial, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, pouvoir de récréation, quitte tous les aspects de ma vie, quitte tous les aspects de la vie de tes enfants, des membres de trône de grâce, de clé de David, tous les aspects de nos vies, où que nous nous trouvons, dans nos lieux de travail. Et toi, le pouvoir de la promotion, viens sur nous, viens sur moi, viens sur notre famille, viens sur les membres de trône de grâce, leur famille, viens sur nos conjoints et nos conjoints, viens sur nos enfants, viens sur toutes ces personnes qui participent à trône de grâce, viens sur les enfants Emmaüs et leur famille, au nom de Jésus. Moi, mon environnement devient trop chaud, ainsi que les environnements de tous les enfants de Dieu, à cause des boules de feu de Dieu, pour que les démons territoriaux l'occupent au nom de Jésus-Christ. Par ton pouvoir, ô Seigneur, barricade ma vie, la vie de mes enfants, de mes frères et de mes sœurs, des membres de trône de grâce, de clés de David, d'Emmaüs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon environnement refuse d'écouter la voix de nos ennemis. Que notre environnement refuse d'écouter la voix de nos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prospérerai dans n'importe quel environnement par le pouvoir du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je viens maintenant sceller tous ces territoires que tu nous donnes dans le sang de Jésus. Je le barricade afin qu'ils soient inaccessibles et invisibles à tout ennemi de nos vies, de notre destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Tata Viviane, tu as la parole et tu as 1 minute avant qu'on puisse clôturer. Je bénis encore le Seigneur pour cette confirmation qu'il donne, parce que tout à l'heure, quand on priait, la bergère parlait d'un jet d'eau et ça se confirme encore. Tout autour du jet d'eau, il y a une troupe, un groupe qui est au-dessus de ce jet d'eau et l'eau est en train de couler. L'eau est en train de couler. Ce sont des personnes qui sont tout
tout nu et l'eau est en train de couler. C'est le sang de Jésus qui est en train de couler et qui est en train de le laver. Tu vois, je vois des gens qui se secouent. C'est comme s'il y avait de la saleté. Ils secouaient la poussière, la saleté qui était sur eux. Et je bénis le Seigneur pour cette révélation au nom de Jésus. Et je veux confirmer à tous ceux qui sont connectés ici, de marcher par la foi et de croire que le sang de Jésus est venu faire une œuvre nouvelle dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce et je vous demanderai de marcher par la foi et croire que tout est accompli à la croix au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons encore te dire merci et te rendre grâce. Seigneur, nous voulons te confirmer que nous désirons te suivre. Et nous te prions, Seigneur, afin que cette joie de Pâques continue à marcher avec nous. Oui, Père éternel, pour ce temps merveilleux que tu nous as permis de passer dans ta présence, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons, Seigneur, te confier chacun et chacune des bien-aimés qui sont ici présents, afin que, Seigneur, ce dépôt qui a été mis aujourd'hui dans le cœur de chacun puisse être un dépôt fécond. Et nous allons vous inviter à véritablement reprendre après, continuer à prier, à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui et qu'il continue à nous parler. Que Dieu vous bénisse et à jeudi prochain. Limitez le poids de votre appli par votre trajet. Découvrez Yango Light, l'appli légère et fonctionnelle pour... Encore une fois, il m'a restauré. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, non. Nous avons un Dieu puissant. Dans ma vie, dans mon foyer, c'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie?
Dans ma vie, dans ma famille, c'est Dieu qui est